China Petrochemical Corporation, Sinopec, and Corporation, CNPC. They employ tens of thousands of people all over the world and hundreds of traders in London, Singapore and New York to buy the astronomical quantities of oil that China needs. Forced to find external sources of supply, China has launched a global campaign. It's interested in every country that has oil, but above all, in Africa. Africa accounts for nearly 10% of world oil production. Even more important, the most recent oil finds were made in Africa. China is one of the latecomers to Africa, so President Hu Jintao himself travels the continent in search of new contracts. He brings with him what it takes to tempt African leaders. Chinese companies are very active in Africa. I mean, they would come to a place like an African country and say, okay, in addition to the oil deal, we're also going to build a telecommunication system. We're also going to build you a railway system or a new port. We're going to throw in the money. And this is something that a company like Total or BP cannot do. So the reality is that the companies that are multinational companies, that are transparent, that are companies that abide by the law, find themselves playing against a very different animal, against companies that play according to a very different set of rules. And as a result, they lose almost every deal. Chad joined the Oil Producers Club in 2003. With the rising price of oil, Chad has enjoyed a financial windfall, $1 billion in 2007 alone. Yet its people remain some of the poorest on earth. A consortium of Western companies, mostly American, extracts most of Chad's subterranean oil. But now China is making its presence felt. Contracts recently signed between Chad and China feature the increasingly familiar bonuses of major projects and road building. But China offers another advantage that its Western competitors cannot match, an absolute guarantee of non-interference in politics. The aid the West offers through the World Bank is tied to certain requirements, including respect for transparency and democracy, or the use of oil revenue to alleviate poverty. But China operates differently. Loans and infrastructure projects come without trade-offs and at highly competitive rates. Les Chinois ont une coopération qu'ils appellent gagnant-gagnant, c'est-à-dire réciproquement avantageuse, sans conditionnalité dans le respect de la souveraineté des États. Quant aux pays occidentaux, évidemment, elle est liée à des conditionnalités politiques ou aussi de bonne gouvernance politique. Et je ne veux pas dire que nous ne sommes pas attachés à une bonne gouvernance dans notre pays, à une démocratisation de notre société, mais ce qui est malsain dans la coopération avec les pays occidentaux, c'est que les conditionnalités politiques sont parfois, on en fait un usage un peu abusif, un moyen de pression sur les États, plutôt qu'un moyen de consolidation sincère, d'amélioration de la situation des pays. Up until recently in the firm grip of the West, a large part of Chad's oil will now be flowing to China. For the past year, China National Petroleum Corporation has been prospecting on a large scale in the south and west of Chad. Meanwhile, non-government organizations have formed GRAMP, the Group for Alternative Research and Monitoring of Petroleum.
to ensure that local people benefit from the promised oil revenues. Gramps leaders met the Chinese prospectors. Pour le cas des Chinois, le discours est très clair. Ils disent, nous venons dans les pays africains, j'entends, pour pouvoir investir, nous ne nous mêlons pas de la politique intérieure, nous intervenons dans des États souverains. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture? Nous, en tant qu'Africains, on a dit, OK. En même temps, les compagnies occidentales viennent, avec leur gouvernement derrière, avec des conditionnalités droits de l'homme, démocratie, au niveau discursif, mais dans la pratique, ces États occidentaux continuent à apporter un soutien, que ce soit actif ou passif, à des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. Ce qu'on constate chez les Chinois, c'est l'honnêteté du discours. C'est qu'ils disent non, nous ne mêlons pas de conditionnalité. On ne met pas de conditionnalité, droits de l'homme, démocratie et autres. Nous, on fait nos affaires, point. Au moins, c'est très clair. Today, two activists are meeting villagers in the Doba region of southern Chad, where there are large oil fields. The village of Ngalaba is in the heart of one of Chad's largest oil deposits, an oil lake controlled by Western companies, principally Esso. Some Chinese companies are planning to set up in the region very soon. Here, there is little or no sign of an oil windfall benefiting the local population, even though Ngalaba is surrounded by oil installations and crisscrossed by pipelines. Ils ont promis construire des écoles. Ils ont promis construire des châteaux d'eau. Ils ont promis même construire, les SO a promis même construire de bonnes routes. Les SO a promis construire même des dispensaires. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Il faut faire des kilomètres. On quitte ici pour aller à Miandouma, 11 kilomètres pour se faire soigner. Or, ils ont promis que lorsque le pétrole serait exploité, on serait bien à l'aise ici. Malgré les textes en vigueur, ces compagnies pétrolières-là foulent aux pieds les intérêts des populations. Et les compagnies chinoises qui ne tiennent pas compte de la protection de l'environnement, qui ne traitent seulement qu'avec les gouvernements, qui ne viennent pas vers la population. On a bien peur que quand ces compagnies seront là, la situation des paysans dans la zone pétrolière serait très pire. Faced with the growing instability of the Middle East and Africa, China is also cultivating another oil-rich region, Latin America. After mounting two unsuccessful coups, Venezuelan leader Hugo Chavez finally won power by constitutional means. Elected by a large majority